Bienvenue sur ce guide de moins de 10 minutes qui va expliquer comment gérer les tickets dans Organilog. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un ticket? Un ticket, c'est lié au service après-vente. Lorsqu'un client téléphone et qu'il a une anomalie, qu'il souhaiterait une intervention, bref, il souhaite reporter quelque chose, plutôt que de le noter sur un petit bout de papier, voilà, tel client a appelé, il a eu tel souci, et bien c'est possible de créer ce qu'on appelle un ticket. Comme ça, c'est archivé, on sait vraiment où ça en est rendu, et à partir de l'interface Organilog, on va même pouvoir planifier des interventions. On va pouvoir associer ça et avoir un réel suivi, même rajouter des pièces jointes si jamais le client a envoyé par exemple une photo. Bref, il y a réel suivi, rien n'est plus perdu et on peut vraiment savoir où ça en est rendu. Et sur la fiche du client, on pourra voir qu'il y a eu tel ou tel ticket qui ont été traités pour ce client. Alors, on est sur l'interface Organilog. Dans le menu de gauche, gestion, ticket. On voit ici une liste des tickets. Actuellement, il y en a 8. Ils ont chacun un numéro unique, ce qui permet de les retrouver facilement. Ils ont un statut. On peut savoir, par exemple, qu'un ticket est nouveau, un autre qui vient d'être fermé, un qui est en cours, un autre qui est en attente de réponse, etc. On a un statut de priorité. Donc, on peut définir si le ticket doit être traité de façon immédiate, si c'est urgent, si c'est peu urgent. On peut définir un titre, on peut l'associer à un client, voir le début, la fin, et il y a un choix de colonne supplémentaire qui permet d'avoir vraiment les informations dont vous avez besoin, simplement d'un simple coup d'œil. Vous pourrez regarder dans ce choix de colonne ce qui vous intéresse le plus au quotidien. Il y a aussi un système d'onglets. On peut par exemple filtrer pour voir tous les tickets qui sont ouverts. Donc ça veut dire qu'ils sont en statut nouveau, en cours ou en attente de réponse. En attente de réponse, c'est pratique notamment s'il y a une pièce qui est commandée ou si on attend la réponse d'un technicien expérimenté qui va pouvoir expliquer voilà si c'est possible ou non. Il y a aussi l'onglet clôturer qui permet de voir les tickets qui sont fermés, rejetés ou résolus. Il y a une distinction entre ces différents stades, vraiment pour expliquer peut-être qu'un ticket n'a pas réellement lieu et du coup il est rejeté. C'est pas à vous de le réparer, de le gérer. C'est aussi possible de voir des statistiques pour voir l'avancée des tickets par intervenant, par priorité, par catégorie. Retournons dans la liste. En haut, on peut voir qu'on peut filtrer par rapport à une date. Peut-être que vous avez besoin de voir le mois dernier tous les tickets, ou alors peut-être tous les tickets de la semaine. Peut-être qu'il y a besoin de filtrer pour un client sur une date spécifique. Et ça, c'est possible aussi avec le choix filtre, qui permet de chercher par rapport à un numéro, à un statut, une priorité, un titre, un client, l'assignation d'un ticket à un intervenant, ou alors l'auteur du ticket. Bref, il y a tout un choix de filtres. C'est à vous de voir les filtres qui sont les plus utiles au moment où vous en aurez le plus besoin pour retrouver facilement un ticket dans la liste. Vous avez aussi la possibilité de regarder au niveau des catégories. Donc vous pouvez catégoriser les tickets, c'est à vous de les définir. Ça dépend vraiment de la façon dont vous souhaitez catégoriser, distinguer un ticket d'un autre. C'est aussi possible de définir la provenance du ticket. Donc comme j'ai dit, par exemple, peut-être par email, peut-être par téléphone, peut-être que le client est venu. Bref, vous pourrez obtenir des statistiques pour savoir comment vous obtenez ces tickets, comment vos clients vous contactent. Vous pourrez exporter. Alors ça c'est pratique, par exemple pour exporter tous les tickets sur une liste CSV, un fichier Excel, ou alors pour télécharger tous les rapports PDF des tickets. Si vous souhaitez faire par exemple un bilan annuel pour un client, vous pourrez filtrer pour un client et exporter la liste et tous les rapports, et comme ça vous pourrez lui dire voilà, cette année on a pu traiter tous ces problèmes pour vous. Vous pourrez voilà, utiliser les options d'affichage justement pour afficher ce bouton d'export. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir concrètement en ajoutant un ticket. Au niveau du ticket, on va définir le titre, par exemple, panne matériel, le statut, donc nouveau, en cours, etc. La priorité, on va laisser normal. L'intervenant qui va s'occuper de ce problème, le client associé, une catégorie. Alors peut-être que pour nous, on va utiliser la catégorie panne qui a été créée. On peut définir une date de début, c'est facultatif, une date de fin, le temps estimé, la progression de résolution, la provenance du ticket, peut-être qu'il a envoyé un email pour signaler le souci, et un contenu détaillé pour vraiment expliquer le souci.
Le matériel ne s'allume plus. On peut ajouter un fichier, peut-être une documentation technique sur l'équipement qui pose problème, peut-être une photo qui montre le problème. Enfin, c'est surtout voilà, essayer d'obtenir le plus d'informations pour essayer de résoudre ce ticket. Et lorsque c'est bon, on clique sur enregistrer. Le ticket vient d'être créé. On retrouve toutes les informations et on retrouve un système d'onglets en haut, notamment intervention. Donc là, il y a un paramètre à activer qui permet d'associer les tickets aux interventions. Et si on clique sur ajouter une intervention, on va tout simplement pré-remplir la création d'une intervention en reprenant le titre du ticket. Ici, pas de matériel. On l'associe bien au client, l'intervenant qui est associé. On l'associe donc au ticket. Et on va retrouver vraiment tout le détail qui a déjà été planifié. Il suffit ensuite de définir la date estimée de passage pour résoudre le souci. Et lorsque c'est bon, on peut cliquer sur enregistrer. Si on retourne sur le ticket et qu'on actualise la vue, on voit bien que pour ce ticket, une intervention a été créée et que l'intervention, elle n'est pas terminée, elle n'a pas encore été effectuée. Et ça, c'est intéressant de distinguer les deux parce que un ticket, parfois, on va planifier une intervention, parfois, il n'y aura pas d'intervention. Et parfois, il peut y avoir plusieurs interventions. Donc, il va vraiment y avoir un archivage pour résoudre les soucis liés au client. On peut voir aussi un lien pour télécharger le rapport ou pour l'envoyer en un clic au client. Le rapport, il peut se présenter de la façon suivante. Là, c'est un exemple fictif. Si vous rajoutez votre logo, il sera visible. Et le contenu du souci sera visible aussi ici, avec le statut, est-ce qu'il a été résolu ou non. On peut retourner sur le ticket. On peut aussi définir des réponses types. C'est plutôt pratique pour définir vraiment des réponses formelles, pour avoir un PDF de la réponse et pour l'envoyer, soit l'imprimer et l'envoyer par la poste, soit le télécharger en PDF et l'envoyer au client. On peut avoir un pointage, donc on peut télécharger par exemple un code de suivi que vous imprimerez et le technicien, lorsqu'il essaiera de résoudre ce problème, il aura juste à scanner le code et on saura vraiment qu'il était sur place de telle heure à telle heure, par exemple. Et on peut rajouter un petit mémo lié à ce ticket. Retournons dans Données. On peut aller voir dans la liste ticket le ticket qui vient d'être créé. Autre point intéressant, lorsque le ticket est assigné à un intervenant, c'est possible d'envoyer un email à l'intervenant pour qu'il sache vraiment qu'un ticket vient de lui être créé. Autre petit point intéressant, dans gestion client, le client peut avoir une interface privée. Il peut se connecter avec un identifiant et un mot de passe, et sur cette interface qui lui est vraiment privée, il peut remonter des tickets. Donc, c'est-à-dire, il peut ajouter via un formulaire tout le document lié au ticket qu'il souhaite créer, rajouter des pièces jointes, et le ticket sera ajouté dans cette liste automatiquement, directement avec le bon client, et un email vous sera envoyé pour vous dire un client vous a envoyé un ticket, et vous pourrez consulter dans ce cas-là ce qu'il a envoyé, et lui, sur son interface, il verra bien que le ticket a été créé, et il pourra voir le statut, si le statut est en cours, si c'est résolu, il pourra vraiment avoir un suivi. Donc ça peut être vraiment pratique pour communiquer avec vos clients liés à toutes les problématiques métiers que vous pouvez avoir. Cette petite introduction au ticket porte juste sa fin. Je vous présente juste une dernière fonctionnalité. C'est possible de trier dans le tableau, peut-être pour voir en priorité tous les tickets qui sont les plus importants. On peut aussi trier par rapport à une date. Et sur la vue d'un ticket, si on retourne dessus, en haut à droite, on retrouve les liens téléchargés, le lien créer une intervention, et aussi un petit lien supprimé ou un lien ajouté sur Google Calendar pour peut-être ajouter sur le calendrier que vos techniciens utilisent déjà. J'espère que ce petit retour d'information sur la gestion des tickets vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, nous sommes là pour ça. Très bonne journée.